Oui, vous allez peut-être avoir besoin des écouteurs. Mais j'aimerais commencer par poser une question. Qui ici parle le français? Alors, on a à peu près, je dirais 60% de la salle, peut-être 70% de la salle qui parle français. Qui ici parle un petit peu le français ou comprend un peu le français? Tout le monde sait compter jusqu'à 3. Tout le monde sait dire bonjour, merci, oui. Toutes les têtes hochent à ça. C'est important, ce dénombrement-là dans la salle, parce que on oublie à quel point on est capable. On oublie à quel point on est bon. On a tellement peur de la une personne dans la salle qui comprend pas qu'on va tout chambarder pour assurer que tout le monde comprend. C'est correct de ne pas comprendre. Moi, j'étais en Belgique il y a plusieurs années et j'ai vu une pièce euh, en néerlandais. Je n'ai rien compris, mais j'étais fasciné par ce que je voyais. J'étais fasciné par les rythmes de la langue. J'étais fasciné par la résonance des mots. Et j'étais tout à fait à l'aise. Ils n'ont pas changé de langue pour la pièce parce que moi, je ne comprenais pas. Il ne faut pas avoir peur de qui on est au pays. Alors, je voulais commencer avec cette idée-là. Parce qu'en 2050, en 2067, quand on célèbre notre 200e anniversaire, j'aimerais ça que tous les matériaux qu'on voit soient dans les deux langues. J'aimerais ça que toutes les présentations soient dans les deux langues. Et si on ne comprend pas une phrase ou deux, c'est pas grave. Alors, commençons avec le rêve. C'est sûr qu'on va regarder le chemin parcouru. C'est super important de savoir d'où on vient. Et je pense que quand on regarde vers l'avenir, quand on se dit, OK, qu'est-ce qui va changer au pays dans les 50 prochaines années, c'est important de se dire, il y a tel objectif qu'on veut se donner, comment on va s'y rendre, quelles ressources, quels outils on a besoin de construire, quelles institutions on va fonder pour s'y rendre. Ça, c'est un, un élément essentiel. Ensuite, il faut être brave, il faut oser, il faut avoir des rêves ambitieux. C'est très important de se dire, on ne va pas juste laisser les 50 prochaines années passer. On a encore quelques années pour se rendre à 2017, mais il faut en profiter, il faut se mettre à la tâche. S'il y a quelque chose d'important pour toi, il faut que tu sois présent pour dire ton mot. Euh, Qu'est-ce qui va inspirer la prochaine génération? Qu'est-ce qui va changer l'avenir des enfants qui naissent ce matin, qui naissent dans 3 ou 4 ans? Dans quel monde est-ce qu'on veut qu'ils vivent? Parce que ça va être notre monde, c'est nous qui sommes en train de créer ce qu'on va leur léguer. Alors ça, c'est très important. Moi, je rêve d'un Canada où on parle au minimum 3 langues. Tout le monde parle le français et l'anglais, et tout le monde parle, je ne sais pas, le cri, euh, tout le monde parle, la troisième langue, ça pourrait être le mandarin, ça pourrait être l'espagnol, ça pourrait être l'allemand. Quel est ton héritage? D'où viens-tu? Connectez-vous avec votre passé et apprenez une troisième langue qui est pertinente. Moi, je trouve ça tellement difficile de rencontrer des personnes qui sont deuxième, troisième génération canadiens et qui n'ont aucune connexion avec leur culture d'origine. Je célèbre les peuples autochtones et les métis qui s'accrochent à leur héritage et qui le partagent, qui viennent nous partager leur sagesse. Et nous, les francophones, ben, trop souvent, on n'est pas assez invitant envers les autres. Il faut apprendre à inviter les gens davantage. OK, le temps file. 200 ans. Ça a pris 200 ans aux Français pour se rendre des côtes atlantiques au Grand Lac. Les explorateurs français, les frères La Vérendrye, qui s'étaient rendus jusqu'en Alberta à la conquête des Britanniques, se sont rendus là vers le milieu du 18e siècle, 1750, 1730 quelque. C'est important. Ça a pris 200 ans à se rendre
jusqu'au Grand Lac. Puis depuis ce temps-là, ben, on a un autre 250 années de parcouru. C'est du chemin. Les premiers francophones qui sont arrivés en Alberta, c'était les missionnaires, c'était les religieux qui voulaient essayer de créer des communautés avec les Métis et les Autochtones pour leur apprendre à cultiver la terre, pour faire des bons catholiques d'eux autres. On voit ce qui est arrivé depuis ce temps-là. Il y a eu plusieurs embûches en route et des erreurs, mais reste qu'on a apporté une première couche de francophones sur le territoire de l'Alberta. Et là-dessus, à la Confédération, et 10-15 ans après, on a amené une immense vague d'immigrants de partout dans l'Europe de l'Est, des pays anglophones, et puis ça a créé vraiment un mélange intéressant à Calgary en particulier. Mais il y avait une racine francophone. Les frères Rouleau sont arrivés, ils ont bâti Rouleauville. Ça a créé tout un environnement, un mini-village francophone qui a été absorbé par Calgary. Et là, je vais vous parler d'une période difficile, une période triste pour moi. C'est le temps où les Calgariens et l'anglophonie en général au Canada a eu peur de ces immigrants, a eu peur des langues, des accents différents, des noms bizarres qu'ils ne savaient pas comment prononcer. Et tout le monde qui arrivait dans ce pays-là a eu le réflexe de dire « je ne veux pas qu'on me rejette, je vais m'intégrer ». Et malheureusement, l'influence est allée jusqu'aux francophones, où on a commencé à enlever des droits qui étaient inscrits dans la loi, par exemple de s'adresser à des tribunaux en français, de s'exprimer dans des réunions du conseil municipal en français, des choses comme ça. Et ça a duré à peu près 30 ans. Mais en 30 ans, il y a eu des gros dommages qui ont été faits. Et je crois que quand on regarde le chemin qui a été parcouru, ce que ça nous a donné le 100e anniversaire du Canada en 67, c'est que 2 ans plus tard, et sur les 15-20 années qui ont suivi, il y a eu des progrès énormes. On a commencé à réparer une partie du dommage qui a été fait à l'âme francophone de notre pays. J'aimerais parler de la différence entre les francophones. I'm originally from Ontario. I'm fluently bilingual. I could address you in English. I'm going to go back to French in a moment, though. I choose to live my life in French. I'm fluently bilingual. I'm also bicultural. I understand both codes. La différence entre moi et un Québécois, par exemple, c'est que les Québécois ont créé leur milieu. Il y a 7 millions de francophones au Québec. Il y en a 2,5 millions au Canada, incluant mes amis qui parlent le français comme deuxième langue, qui sont une population croissante. Alors, c'est important de se rappeler qu'il y a une différence. On a tendance à stéréotyper les relations franco-anglaises au pays et dire les francophones, c'est au Québec, les anglophones, c'est le reste du Canada. C'est pas vrai. Alors, j'aimerais vraiment que cette mythologie fausse, elle soit purgée pour 2017. Maintenant, il me reste 1 minute et demie pour vous parler des arts. Je pense que je vais concentrer mon temps sur un aspect en particulier. Moi, je suis un homme de théâtre. Les arts vivants, je trouve que c'est une idée extraordinaire qu'il faut inclure dans notre planification. À mesure que le Canada avance, à mesure que le Canada continue d'être un leader en termes de développement technologique, je pense que les Canadiens sont parmi les plus hauts pourcentages d'utilisateurs de Facebook et puis d'autres médias sociaux. C'est important de se rappeler que oui, on peut avoir des relations qui sont médiées par la technologie, excellent. Surtout, il y a des gens qui ont de la famille partout dans le monde, ça nous permet de les rejoindre facilement, c'est merveilleux. Mais c'est important de garder l'élément réel, l'élément de présence. On est tous ici, il y en a qui vont peut-être regarder cette vidéo par la suite, mais c'est aux gens dans la salle que je parle et on est en train de vivre quelque chose d'unique, de fragile et de particulier qui ne sera pas capté par la caméra. Et la journée qu'on va avoir aujourd'hui peut transformer vos vies et ça ne sera pas capté par la caméra non plus. Alors pensez à ça et quelques idées en rafale comme ça pour vous laisser. Moi, je pense à une idée de le Canada arrive, Canada Happens, où il y aurait une fête multi-artistique qui se déplace partout au pays.
Il y aurait peut-être des conférences, des occasions d'éducation. Il faut partager notre histoire parce qu'elle n'est pas commune à chaque province. Chacun a sa version. J'aimerais qu'on puisse redéfinir la compréhension de qu'est-ce que c'est être Canadien. Et puis, peut-être avoir des événements collectifs comme des collections d'objets du passé qu'on pourrait rassembler et partager. En tout cas, les idées sont grandes. Je vais les partager tout à l'heure dans les sessions de travail, mais merci beaucoup pour votre temps.